Lorsque nous vivons des changements ou que nous interagissons avec des personnes difficiles, nous devons parfois nous soumettre ou nous rebeller. Dans un contexte professionnel, il est important de faire preuve d'assertivité. L'assertivité désigne la capacité à exprimer ses idées, ses opinions et à faire passer ses messages tout en restant souple, agile, à l'écoute et en s'adaptant à son ou à ses interlocuteurs. Une attitude assertive permet à un individu d'agir dans son intérêt et de défendre ses droits sans créer de conflit ni nuire à l'intérêt d'autrui. L'assertivité est donc l'affirmation de soi et une manifestation de confiance en soi. Dans cette capsule, nous allons vous expliquer comment comprendre et développer votre assertivité en vous exprimant et en défendant vos pensées tout en respectant celles des autres. Je suis Sadia Maniga, coach consultant et chef d'entreprise, présent à cette tribune pour vous servir. Cette plateforme est un espace de formation qui vous propose des astuces et de bonnes pratiques pour développer vos compétences en entreprise et en société. Je vous explique ce qu'est l'assertivité et ce qu'elle n'est pas, à savoir l'agressivité, la fuite, la passivité et la manipulation. L'assertivité est un processus que vous pourrez utiliser au quotidien pour adopter efficacement des attitudes assertives. L'agressivité n'est pas un comportement assertif. Lorsque nous crions, nous nous énervons et nous perdons notre sang-froid, nous ne faisons pas preuve d'aucune assertivité. L'assertivité se distingue de l'agressivité par sa nature respectueuse et équilibrée. Alors que l'agressivité cherche à dominer ou à contrôler les autres, souvent au détriment de leurs sentiments et de leurs droits. L'assertivité, elle, vise à communiquer de manière claire et directe, tout en respectant autrui, sans chercher à intimider ou à imposer sa volonté. En somme, l'assertivité favorise des interactions positives et constructives, tandis que l'agressivité peut créer des conflits et des ressentiments. La fuite ou la passivité ne sont pas des comportements assertifs. Souvent, pour préserver nos relations, nous avons tendance à nous effacer et à passer sous silence. Ce n'est pas une attitude assertive non plus, mais plutôt une attitude de passivité qui inclut la fuite. La passivité implique de renoncer à exprimer ses propres besoins, désirs et opinions, souvent par peur des conflits ou de déplaire aux autres. En revanche, l'assertivité privilégie des actions réciproques, équilibrées et honnêtes, tout en prenant toujours en compte les sentiments des autres. La manipulation n'est pas non plus un comportement assertif. La manipulation consiste à se montrer tantôt sympathique, tantôt très faible. Elle implique de tenter de contrôler ou d'influencer les autres de manière indirecte ou sournoise, souvent pour atteindre ses propres objectifs aux dépens des autres. La manipulation n'est donc pas un comportement assertif, tandis que l'assertivité est basée, elle, sur l'honnêteté, la transparence et le respect mutuel. Chers internautes, tout l'enjeu, lorsque nous souhaitons développer notre assertivité, sera donc de ne pas nous montrer ni passifs, ni agressifs, encore moins manipulateurs, mais plutôt assertif. Cette attitude comportementale de plus en plus recherchée en milieu professionnel à cause des effets positifs sur l'ensemble du personnel, notamment en ce qui concerne la qualité des relations humaines. En agissant avec authenticité et bienveillance,
On instaure, sans même le vouloir parfois, un climat salubre qui favorise l'harmonie et le bien-être social, lequel améliore les rapports humains. Si vous avez pris plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, d'ajouter un commentaire et à vous abonner à nos différentes pages pour recevoir nos prochaines capsules. Je vous dis au revoir sur cette belle citation d'Albert Bandura qui dit qu'on ne gagne en confiance qu'en se donnant des preuves sur ses possibilités. Merci de nous suivre et excellente journée à tous.